Les amis, jour 9 du challenge et je commence mon travail dans 2 jours, donc après-demain. Du coup, on va utiliser aujourd'hui et demain pour grappiller quelques sous à droite à gauche et commencer à mettre en place aussi un projet solide. Donc, première chose à faire avant de pouvoir travailler sur un projet, on va commencer à désencombrer et en profiter pour se faire des sous. Donc, c'est quoi désencombrer? En fait, tu vas regarder chez toi, partout chez toi, les objets qui ne te servent pas et qui ont de la valeur. Pourquoi? Parce que ces objets-là, tu peux les mettre en vente sur Internet, par exemple sur Le Bon Coin, et tu te rends pas compte, mais tu peux en récolter 100, 200, 300, peut-être 400 euros. Ça dépend de ce que tu as chez toi. Mais on a tous chez nous des objets qui servent pas et juste parce qu'on a eu la flemme, on les a mis dans un KGB ou dans une cave et on les a oubliés. Le but, ça va être de les ressortir et de les vendre. Et en plus de ça, ça va nous entraîner à la vente. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que ça va nous entraîner? C'est simple. Le fait de ressortir ces objets, tu vas les prendre en photo, mais tu vas faire des photos marketing. Tu vas faire des textes qui donnent envie d'acheter. Ok? Dans le texte, tu vas vendre ton produit, donc tu vas donner envie qu'on achète ton produit. Et ensuite, quand quelqu'un sera intéressé, il va t'appeler pour te rencontrer et pour échanger avec toi et pour t'acheter le produit. Donc le fait de rencontrer la personne, tu vas pouvoir lui vendre en physique. Et en fait, ça va t'entraîner à devenir un meilleur vendeur. Parce que la compétence numéro 1 quand tu crées un business, que ce soit en e-commerce, en SMMA ou n'importe quel business, tu dois apprendre à vendre. Si tu ne sais pas vendre, même dans la séduction, tu dois apprendre à te vendre toi. Parce que pour que quelqu'un soit séduit par toi, ça veut dire que tu as réussi à lui vendre ta personnalité. Mais la vente, c'est le skill numéro 1. Tu ne pourras pas passer à côté et rien ne vaut des petits objets vendus sur Le Bon Coin pour s'entraîner à devenir un meilleur vendeur. Donc aujourd'hui, on va dédier cette journée à la vente d'objets que tu as chez toi. Moi, je vais te montrer ce que j'ai trouvé chez moi. Donc chez moi, j'ai trouvé tout un tas d'objets, mais c'est parce que à l'époque où je faisais du e-commerce, parce que je me suis formé dans la compétence du e-commerce, j'ai acheté plein de produits que je voulais tester, tu vois. Et parmi les produits que je voulais tester, il y en a plein qui sont restés chez moi et qui ont pris la poussière. Parmi ces objets, après j'ai aussi des objets personnels que j'utilise plus, mais parmi ces objets, tu vas voir ceci. Donc ça, c'est un espèce de masseur pour le cou. Tu le mets ici pour le cou et ça te masse le cou. J'ai plein de trucs sur le massage parce que je voulais faire une boutique sur le massage, tu vois. J'ai ça aussi. Donc ça, c'est quoi? C'est une ceinture chauffante électronique pour le dos. J'ai ça aussi. Alors ça, c'est quoi? Ça, ce sont des lunettes qui te massent les yeux et avec une petite musique dans les oreilles et ça t'aide à dormir. Alors ça c'est un espèce de bas de contention. En fait, c'est un truc, c'est un peu comme les trucs pour prendre la tension au niveau du bras, mais c'est un truc en fait, tu vas mettre au niveau des jambes et ça aide à la circulation sanguine. Et enfin, j'ai un autre objet. En fait, j'ai plein d'objets, mais là, je te montre en gros ce que je vais vendre. Mais enfin, j'ai ceci qui est en fait une barre de traction à fixer au mur. Donc là, tu fixes la barre de traction au mur grâce à ça là. Et après, tu fais des tractions. Et après, si tu es régulier, tu obtiens ce genre de biceps. Non, je rigole. Du coup, voilà, je vais mettre ces objets-là à vendre. Et l'idée, ça va être de se faire un petit portefeuille. Voilà, un petit peu d'argent qu'on pourra après réinvestir ailleurs. Et l'idée, c'est aussi de s'entraîner à la vente. Comme je te l'ai dit, c'est avec l'expérience que tu deviens meilleur. La vente, c'est un peu comme monter sur scène. Tu vois, quand tu montes sur scène, au début, c'est pas évident. Tu as le trac, tu perds ton texte. Tu sais plus que si tu fais du théâtre, par exemple, tu sais plus ce que tu dois dire et tout. Mais au fur et à mesure, avec l'expérience, tu es de plus en plus à l'aise et jusqu'à arriver à un stade où tu es complètement à l'aise et en fait, ça fait partie de toi. Et bien, la vente, c'est la même chose. Ça doit faire partie de toi. Si tu as des projets, des produits à vendre, si tu as des prestations à vendre, et même si tu veux séduire, la séduction, c'est la vente de sa personnalité. C'est se vendre. Pourquoi une femme qui veut séduire, elle va se maquiller, elle va bien s'habiller, ou un homme qui veut séduire, il va bien s'habiller, il va mettre du parfum, parce que il va essayer de se vendre physiquement et de se vendre par rapport à sa personnalité, par rapport à ses valeurs. Donc, si tu ne sais pas te vendre, tu ne sais pas, en fait, tu sauras jamais mettre en place un business où tu ne sauras pas séduire. Tu vois ce que je veux dire? Bref, l'idée ici, ça va être grâce au Bon Coin de s'entraîner à la vente et à vendre. Parce que là, on vend des petits objets, c'est pas grave. Si sur le Bon Coin, on fait des erreurs, la personne, finalement, on lui donne pas envie d'acheter, et bien dans ce cas, on va s'améliorer pour devenir meilleur et c'est un bon moyen pour s'entraîner.
sans compter les petits sous qu'on va se faire, parce que avec ces petits sous, on va pouvoir les réinvestir pour faire d'autres sous. Là, on est au début du challenge. On commence avec 0 €. Alors c'est bien, on a trouvé une sécurité, on a trouvé un travail, je commence après-demain, ça c'est cool. Mais maintenant, il faut trouver d'autres moyens de faire de l'argent et des petits sous. Parce que le problème, quand tu commences de 0, c'est plus difficile de faire de 0 à 50 € plutôt que de 50 à 100 €. C'est beaucoup plus facile de générer 100 € avec 50 € plutôt que de générer 50 € avec 0 €. Parce que tu commences avec rien. Et comme on dit, l'argent appelle l'argent. Et avec l'expérience, tu deviens meilleur et plus tu as d'argent, plus tu peux générer de l'argent en plus. Demain, ça sera mon dernier jour avant de commencer en tant que salarié. Ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est pas grave, c'est pour l'expérience, ok? Donc demain, je vais te montrer un autre moyen pour te faire de l'argent de manière sûre et certaine à côté de ton travail. Alors le truc avec le travail, c'est que t'es pas libre de ton temps parce que tu as des horaires à respecter, t'es pas libre géographiquement parce que tu as un lieu à respecter et t'es pas libre financièrement puisque tu as un salaire fixe qui n'a pas prévu de monter. Et puis même, tu auras toujours ce plafond horaire, tu seras toujours limité par ton temps. Là, l'idée, c'est de trouver quelque chose d'autre où tu vas être libre de ton temps, c'est-à-dire libre de gérer ton propre emploi du temps. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir se créer un complément de salaire. Donc, on sait qu'on a le salaire, on sait qu'il est fixe et on sait qu'il est là surtout pour nos charges. Nous, le but, c'est qu'on va créer un complément de salaire qu'on pourra utiliser quand on veut. Donc, il n'y a pas d'horaire à respecter. Donc, tu l'utiliseras quand tu veux et tu l'utiliseras pendant ton temps libre. Donc, l'idée, c'est que j'ai mes 35 heures par semaine. Pendant mon temps libre, je vais le passer avec ma fille, avec le projet qu'on va mettre en place pour gagner ses libertés temporelles, géographiques et financières. Et on va avoir ce petit complément de salaire au cas où, voilà, on a besoin de, je sais pas, 100 € de publicité. Alors, on va utiliser ce complément de salaire pour générer 100 € et l'utiliser dans la publicité pour notre projet sans forcément utiliser le salaire qui, lui, va partir dans les charges fixes. Ok, t'as suivi? Demain, pour la journée 10, je te montre comment générer cette nouvelle source de revenus. Parce que l'idée, c'est pas de se reposer sur une seule source de revenus, c'est d'en créer plusieurs pour se sécuriser. Si tu es basé sur une seule source de revenus, ça veut dire que ta vie, elle dépend d'une seule source de revenus. C'est trop dangereux, donc on va se créer plusieurs sources de revenus, à commencer par celle de demain, qui va nous libérer un petit peu temporellement. À demain pour la journée 10 du challenge.